tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a de nouveau une vidéo sur 6 livres lus d'une traite. Je vous en avais déjà proposé une il y a plus de 6 mois à l'automne de l'année dernière. Et depuis j'ai lu, il y a d'une traite, il y a 2 nouveaux romans dont j'avais envie de vous y parler dans cette vidéo. Bien sûr, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos que je vous listerai. Il y a tout en barre, il y a d'infos à chaque fois que je vous avais présenté un livre. Mais ce sont du coup, il y a tous des titres qui ont la particularité d'avoir été lus par mes soins d'une traite, ça veut dire en une journée. Soit il y a d'un coup, soit sur la même journée. C'est ce que j'appelle lu d'une traite. La vidéo précédente vous avait bien plu, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en reproposer une. Donc ce sont des livres que j'ai tous lus entre, on va dire, entre janvier et avril 2025. Donc on commence la vidéo maintenant. Du coup voilà, il se présente comme ceci, il y en a 6 comme la vidéo précédente, pas 5, 6, pourquoi on ne sait pas. Bon, je vais commencer au pif avec vous parler, il y a de mon fils, de Philippe, et il y a Besson, qui était sorti du coup pour la rentrée et il y a littéraire hivernale de 2025, donc de cette année, aux éditions Julliard. Julliard, j'avais beaucoup aimé et Bastion, il y a des larmes de Abdella, il y a Taya. Du coup j'avais un très bon espoir pour celui-ci, c'était le deuxième Besson que je lisais. Et celui-ci tout simplement, je me suis posée un soir, il y a dans mon lit, comme chaque soir où je lis quasiment. Et je l'ai lu il y a d'un coup parce que très intense, très puissant, qui se lit quand même relativement vite parce que la pagination fait que regardez c'est quand même écrit assez gros, écrit assez aéré et voilà c'est un texte hyper intense qui parle du harcèlement et du suicide et en fait on suit un père de famille qui vit la disparition soudaine de son fils de 14 ans Hugo et forcément c'est très très dur, c'est très poignant et en fait il se prépare, sa femme, lui et son fils et sa famille de façon générale à aller à la marche blanche organisée pour la mémoire de son fils. Donc vous l'imaginez bien, c'est un texte très dur mais très fort où on en apprend plus sur la vie de Hugo avant, qu'est-ce qui a bien pu y mener à ça et surtout l'impuissance des parents qui ont quand même essayé de se battre pour faire entendre la peine que vivait leur fils auprès de l'école où il était, mais rien n'a été fait. Voilà, donc c'est quand même un texte assez déprimant si on peut dire parce que je ne vais pas vous spoiler mais les bourreaux n'ont guère grand chose, voilà. Donc vous parlez de mon fils de Philippe Besson, celui-ci lu d'une traite, je pensais le lire en 2-3 soirs, et non, ça a été en une soirée. Un autre titre fort poignant, il y a décidément, on verra la suite, c'est Il y a tout contre elle de Marie Cabrero, sorti en mars aux éditions Grasset, que la Repré m'avait recommandé. Et celui-ci, donc ce n'est pas le harcèlement ou le suicide, mais il y a l'avortement très jeune, puisque ce roman qui en fait est autobiographique, je l'ai appris, enfin du moins en grande partie je pense, évoque... Et il y a l'avortement, du coup, il y a l'autrice lorsqu'elle avait 13 ans, suite à une relation sexuelle, forcément. Et ce livre parle plus globalement de la relation aux parents, des problèmes qu'il peut y avoir au sein, voilà, les non-dits, les incompréhensions au sein d'une famille et surtout la volonté de... Il y a Marie, notre héroïne, de grandir à tout prix, c'est une enfant, donc c'est un roman vraiment sur... Il y a l'enfance, le passage à l'âge... Et il y a le passage à l'âge adulte, oui, et surtout cette volonté d'être femme, d'être adulte très vite. C'est une enfant qui n'a pas du tout embrassé sa condition d'enfant et apprécié ses moments d'innocence. Mais non, elle a voulu rapidement être une femme. Donc voilà, c'est un roman qui parle de ça. Et comme le dit, il y a Le Dos, un récit bouleversant sur les douleurs de la jeunesse, la solitude de l'avortement et le rapport des femmes à leur corps. Donc voilà, un roman intense, et puis vous voyez, il n'est pas écrit très gros, c'était un dimanche que je l'ai lu. Donc celui-ci, je vous invite vivement à le lire, il était vraiment bien, et puis en plus quand on sait qu'il est autobiographique, je trouve qu'il y a vraiment une résonance en plus. Ensuite on suit Un Arabe. Alors celui-ci c'est un livre fictif, ce n'est pas la réalité, ça se pourrait complètement. Publié également aux éditions Grasset comme le précédent. En fait celui-ci je l'avais lu d'une traite le samedi et celui-ci d'une traite le dimanche. Donc Un Arabe de Oscar Kopfan qui est sorti pendant la rentrée littéraire de cet hiver, donc en janvier, récemment, je ne sais plus exactement. Celui-ci littéralement comme l'indique, il y a le bandeau et il y a le titre, c'est une véritable chasse à l'homme dans ce roman. Dans ce roman court, littéralement, je l'ai lu sur la journée, donc c'est que c'était faisable.
Ce roman est divisé en chapitres dans lesquels on suit à chaque fois un homme différent, un homme qui a la particularité et la similarité par rapport aux autres de suivre un homme, un étranger, un arabe et de le poursuivre parce qu'il est accusé du vol de 50 € d'une mémé du village sans preuve. Et puis on va vite se rendre compte que le pauvre Iya Mokhtar n'a rien fait. Donc c'est vraiment la stupidité des hommes qui, formant un groupe, est encore plus stupide et croit les qu'en dira-t-on d'une vieille sénile. Donc voilà, c'est assez bouleversant, c'est violent forcément parce qu'ils vont s'en prendre physiquement à lui, sans preuve, sans rien. Donc voilà, on suit ces pauvres hommes issus de conditions sociales complètement différentes, qui ont des âges, des travails différents, mais leur similarité c'est qu'ils poursuivent un homme sans preuve. Voilà, très bien, ça amène à réfléchir à la société. Ensuite, un autre roman assez fort, décidément, c'est un petit peu la particularité de cette vidéo, sauf les deux derniers, vous le verrez, ça va, c'est plus léger. C'est Tsitsi de Claire Castillon, le premier roman que je lis de... Il y a l'autrice française qui en a publié plus d'une vingtaine. Alors celui-ci va parler de la jeunesse, de l'adolescence, du besoin d'être aimé, de la popularité, d'être prête à tout pour deux. Il y a l'argent, l'obsession du luxe et qui va y mener jusqu'à la prostitution. Donc c'est un roman quand même difficile, publié aux éditions Gallimard, qui est sorti pour la rentrée littéraire hivernale. Il est assez court, je l'ai lu d'une traite à la librairie un jour. J'ai aimé, on va pas dire j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé ce roman qui est, je pense, un petit peu un miroir de notre société pour les plus jeunes qui suivent des personnes très influentes, très riches et célèbres, etc. et qui se disent que via les réseaux sociaux elles peuvent y l'être aussi, sauf que Hélène, elle a que 16 ans, elle vit seule avec... elle vit avec son père, sa mère, sa belle-mère et ses frères et sœurs, je ne sais plus. Mais voilà quoi, c'est vraiment la relation avec son père, avec lequel elle ne communique pas. C'est vraiment cette obsession, ouais, de la richesse, d'être célèbre sur Instagram. Et elle va du coup se créer ce pseudo de Tsitsi pour avoir des sugar yadadi, et elle va se mettre à coucher avec des hommes contre deux. Il y a l'argent et elle va imaginer que sa virginité va s'enchérir comme ça, mais si quelqu'un lui donne 50 €, ce sera le bout du monde. Donc voilà, c'est quand même un roman très dur, voir à quel point les hommes profitent de la jeunesse de quelqu'un comme ça, qu'elle est très naïve. Voilà. Ensuite, un roman très mignon avec La petite confiserie de l'allée nocturne de Hiyoko Kurisu. Le seul roman étranger, oui, le seul roman étranger de cette vidéo est japonais. Dans la gamme, il y a dans la vibe feel good, comfort reading, etc. Publié chez Hauteville dans la nouvelle collection Kibun. Je vous faisais une vidéo juste ici dont je vous parlais de celui-ci et il y a deux autres dans la même vibe. Alors celui-ci, lu d'une traite, un samedi, en pause repas et ensuite à la librairie. Celui-ci, on va suivre plusieurs chapitres dans lesquels on suit des personnages qui découvrent cette fameuse petite confiserie à Tokyo, à Kyoto, à je ne sais où. Voilà, c'est un roman un petit peu magique, mignon, doux, parce que cette confiserie, en fait, elle porte chance si vous achetez des petites douceurs qui vont vous porter chance, vous donner confiance en vous. Et il y a personnages qui du coup découvrent cette confiserie. C'est très très mignon, voilà, je vous invite vivement à le découvrir. Et ensuite il y a La Fugue de Aurélie Valognes, son tout dernier roman, donc sorti en mars je crois. Que j'ai lu très récemment, que j'ai lu d'une traite un dimanche. Il se lit très vite, hein. Comme tous les romans d'Aurélie Valognes, c'est écrit assez gros, c'est très aéré. C'est un livre duquel j'entendais dire qu'il serait un petit peu plus profond et un petit peu plus dur que ses autres. Oui, pour autant, il y a Né sous une, il y a Bonne Étoile qui est un de mes préférés, évoque quand même le harcèlement, la différence et tout, c'est quand même pas simple. Mais oui, celui-ci, La Fugue, comme son nom l'indique, on suit une femme qui a 47 ans et qui décide de complètement couper les ponts de chez elle, de partir. Elle dit à son mari, ne m'appelle pas, elle achète une maison en Bretagne, vraiment, qu'elle achète comme ça au pif, sur un instinct, une intuition, et elle vit enfin pour elle décide de renaître, qu'à 40 ans ce n'est pas la fin de la vie, c'est le début, et
Vraiment, elle change complètement de vie, elle s'occupe de son jardin, il y a sa mère seulement qui va lui rendre visite et qui est très fière de sa fille, de s'être enfin prise en main et de s'aimer et de prendre du temps pour elle, du temps qu'elle ne prenait plus. Elle évoluait à côté de son mari sans ne plus rien y partager, ses enfants habitent loin et sont grands, ils n'ont plus besoin d'elle, elle se dévouait au travail et elle avait besoin de se retrouver, voilà. Donc c'est un roman quand même bien avec des bonnes problématiques de vie, je trouve. Moi qui m'a bien plu. Voilà, je l'ai trouvé bien. Bon après Aurélie Valognes, voilà, ce n'est pas mon autrice préférée, je ne trouve pas que ce soit hyper bien écrit, etc. Mais c'est bien et c'est un roman également, je trouve, sur les femmes, parce que il y a tous les personnages qu'elle va côtoyer dans ce roman, il y aura sa mère, mais également ses voisines, des femmes, des entrepreneuses, des femmes fortes qui ont choisi un petit peu leur vie et qui sont maîtresses de leur vie, et c'est plutôt très très cool. Eh bien écoutez, voilà, c'en est tout pour 6 livres lus d'une traite que j'ai lus ces derniers mois. En fait, je les ai lus entre janvier et mars pour être exact. Voilà, donc des nouveautés à chaque fois. C'est des livres au moment où je filme qui ont 4 mois, qui en auront au moins 6 où la vidéo paraîtra. Mais voilà, 6 livres lus d'une traite, des titres qui peuvent vous donner des idées de livres à lire rapidement si vous avez envie de passer un dimanche pluvieux chez vous. Voilà, je vous les remontre. Certains j'avais prévu, certains je me suis dit ce sera facile de les lire là sur la journée, mais la plupart c'est pas prévu, hein, c'est rarement prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me suivre sur mon blog et Instagram, et de vous abonner, c'est très très important, ça me fait très très plaisir et ça me motive à filmer comme aujourd'hui à 18h30 après une journée de travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!